On va passer au témoin du jour. Dans la nuit du 9 au 10 octobre 2021, est-ce que vous vous rappelez, Karine et son compagnon ont été sauvagement assassinés dans leur appartement près de Marseille. Les deux corps ont été retrouvés par une des filles de la victime. Ils gisaient nus dans une mare de sang. C'était une scène d'horreur incroyable. Le meurtrier présumé, qui serait le voisin, a été incarcéré puis libéré à cause d'un vice de procédure. Un truc de fou, je vous le dis. Vous allez entendre cette histoire à peine croyable. Stéphane, le frère de la victime, sera avec nous. Merci Stéphane, merci d'être là Stéphane. Et Mélissa, la nièce, donc c'est votre nièce, c'est donc une des filles de la victime, est avec nous. Mélissa, merci d'être là. Merci beaucoup Mélissa. Vous avez quel âge Mélissa? 15 ans. Excusez-moi. 15 ans. 15 ans. C'est la plus jeune. Vous avez publié une vidéo sur votre compte TikTok pour dénoncer une énorme faille de la justice et faire appel au président de la République. Une vidéo qui a fait plus de 4 millions de vues. Regardez, Mélissa, regardez. Bonjour, je m'appelle Mélissa, j'ai 15 ans et ma mère se fait assassiner sauvagement quand j'avais 12 ans. Quand ma mère a été assassinée, il y avait son conjoint, il a également été assassiné. J'ai vu du sang sur la porte, les murs, des traces de mains sur les murs. Le coupable était le voisin de palier. J'ai appris qu'il était sorti de prison. Dans ma tête, ça y est, on était en danger. Je dis, tu peux le croiser à tout moment. Monsieur le Président, depuis quelques jours qu'il est sorti à cause d'une erreur de la justice. Avec mes sœurs, on est terrorisés. Je vous en supplie, faites quelque chose, ne nous laissez pas comme ça. C'est un cri du cœur que pousse Mélissa. C'est une histoire de fou. En fait, on avait parlé de cette histoire. Gilles, est-ce que vous pouvez rappeler cette histoire à nos téléspectateurs ? Bien sûr, c'est dans la nuit donc, du 9 au 10 octobre 2021. Karine, donc votre maman et son compagnon se retrouvaient morts dans un appart-hôtel des Bouches-du-Rhône, où ils sont en vacances. Voilà. Ils sont retrouvés morts par une de leurs filles qui n'a pas de nouvelles depuis un moment. Elle se demande ce qui se passe. Elle va dans l'appartement et elle voit une scène horrible, avec deux corps dans une mare de sang, etc. À ce moment-là, donc, elle donne l'alerte, les pompiers arrivent, et puis il y a quelqu'un à côté, un voisin un peu étrange, qui se précipite dans ses bras pour la réconforter. Et on va s'apercevoir qu'en fait, c'est ce voisin qui va être mis en examen pour ce meurtre sauvage. Et ce voisin, donc, il est incarcéré au Baumettes, Cyril, et comme vous l'avez dit, récemment, pour un vice de procédure incroyable, incroyable. Il va être relâché. Non mais un vice de procédure. Non mais, incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors Stéphane, vous êtes le frère de la victime assassinée en 2021. Comment vous avez appris ça? Et quand on apprend ça, on se dit quoi en fait dans notre tête? Je vous dis très franchement, on l'a appris déjà la veille. Ouais. Donc la veille, on m'appelle pour me dire qu'il va être sûrement libéré suite à un vice de procédure. En gros... c'est quoi le vice de procédure en fait? Le vice de procédure, c'est qu'ils ont oublié de signaler à son curatelle la prolongation de sa détention. Non mais les mecs, non mais c'est... Donc là, le gars, il est dehors là. Oui. Et là, il est dehors, ouais. Il est dehors. Mais c'est fini quoi. Toutes ces demandes de remise en liberté avaient été rejetées. Une expertise psychiatrique témoigne de sa dangerosité. Et puis, à un moment, il est placé sous curatelle. Et le juge oublie, quand il notifie la prolongation de détention, en refusant une nouvelle fois la libération, il oublie de signer un papier qui notifie la curatelle. Son avocat se rue dans la brèche et le fait libérer. Aujourd'hui, il est libre sans obligation. C'est-à-dire qu'il peut croiser la famille. Non mais les mecs, quand il y a un vice de procédure comme ça, je comprends pas, il n'y a pas des recours. C'est un truc de fou. Non mais excusez-moi, moi la vérité, quand je vous dis qu'on marche sur la tête ici, c'est n'importe quoi. C'est fou. Franchement, alors en plus c'est votre sœur qui a découvert la scène, c'est la sœur de Mélissa qui a découvert la scène. Le voisin qui est aujourd'hui le meurtrier présumé donc sort, il la prend dans ses bras une fois qu'elle découvre la scène. C'est un truc de fou, donc c'est un traumatisme incroyable. Et donc là, toute la famille va se dire que le gars est dehors. Mélissa, vous avez fait cette vidéo. Vous avez 15 ans. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une fille de 15 ans qui se dit « moi je crois en la justice, je crois en mon pays » et qui voit que l'assassin de sa maman est libre? C'est incompréhensible parce que tu te dis tu peux le croiser de partout, tu sors, tu peux le croiser. Donc tu as peur de sortir, tu as peur. Vous êtes dit c'est impossible. Quand vous avez entendu ça, vous avez dit c'est pas possible, c'est une blague. Pas une blague, une mauvaise blague d'ailleurs. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, ça fait
Ça fait 3 ans. Comment vous arrivez à survivre vous avez toujours ça en tête? Je le vis très mal intérieurement. Bien sûr, ouais. Et c'est très très compliqué de ne pas montrer forcément les émotions aux autres, de garder beaucoup la tête haute. Et c'est très très dur. Vous vivez avec qui là actuellement? Avec mes sœurs. D'accord, ouais. Vous vivez avec vos sœurs qui ont quel âge? Julie 25 et Kim 20. D'accord, vous habitez les 3 ensemble? Oui. Vous essayez d'essayer de vivre, de revivre normalement, mais forcément c'est compliqué. Et en plus, quand vous vous êtes dit c'était un peu une victoire pour vous de savoir que le meurtrier était en prison. Là, en plus, c'est la double peine, c'est-à-dire 3 ans après, vous entendez que le meurtrier est dehors. Stéphane, c'est... Non, mais le problème en plus, c'est que des femmes assassinées, tout ça, il y en a malheureusement beaucoup en France. Et les familles, très souvent, ils n'ont pas de réponse, ils n'ont pas d'auteur présumé, ils n'ont rien. Donc, nous, on a eu la chance, entre guillemets, bon, c'est pas une chance, mais de tout de suite avoir identifier le meurtrier. D'identifier le suspect. Aujourd'hui, on nous dit qu'il est libéré. Pour moi, aujourd'hui, c'est comme si on a assassiné 2 fois ma sœur. Bien sûr. Voilà. Pour moi, c'est terrible. Et je comprends pas. Alors, il peut y avoir des recours, mais pour le moment, l'auteur présumé, il est assez malin ou bien conseillé, si je puis dire. C'est-à-dire qu'a priori, il s'est présenté dans un hôpital psychiatrique ou compte le faire. Et là, il va être soigné à l'abri. C'est-à-dire qu'en étant sous l'égide de médecins, même s'il y a des recours, il risque de ne pas retourner en détention provisoire avant le procès qui aura lieu dans 1 ou 2 ans. C'est ça. Hein. De toute façon, je vais vous dire, aujourd'hui, on n'a aucune nouvelle. Ouais. Nous, on nous tient informés de rien. Donc, c'est ça le plus fou. On ne sait rien. Donc, il peut être, oui, effectivement, d'après ce qu'on sait, il a demandé à être mis en hôpital psychiatrique, mais peut-être qu'il est là, à l'heure où je vous parle, il est dans la rue en train de se promener dans Marseille. Donc, on peut le voir à tout moment. Donc, c'est ça qui est terrible. Il avait été condamné à combien d'années? Non, il est en détention provisoire en attendant le procès. C'était l'auteur présumé. Il n'y aura pas de procès? Si, il y aura un procès, mais en attendant le procès, il peut être soit dans un hôpital sous l'égide des médecins, soit en liberté, et donc éventuellement recommettre des faits. Attention, hein, c'est pas la justice qui a décidé son placement dans un hôpital psychiatrique. Bien sûr. Voilà, donc ça veut dire qu'il est libre de tout mouvement. Oui, qu'on soit clair, c'est ça qui est grave. Il est libre de tout mouvement. quitter le pays. Voilà, il peut quitter le pays, il peut s'échapper. Il n'a pas de contrôle judiciaire, il n'a pas de bracelet pour le moment. Il n'y a aucune obligation. Il a une obligation de pointer 1 fois par semaine. Ah oui. C'est pas strict. C'est rien du tout. Il n'a pas d'obligation. Je veux dire, dans Marseille, c'est un village. On peut se croiser. Mes nièces, ils peuvent le croiser à tout moment. Bien sûr. Vous voyez, aujourd'hui, on sait très bien, on va pas se mentir, qu'il peut s'échapper quand il veut. Bien sûr. Non, mais il peut partir, il peut croiser, il peut surtout commettre d'autres actes. Je pense aussi aux autres, je ne pense pas qu'à moi. Et là, qui va être responsable? Mais surtout, s'il avait été mis en détention provisoire, ça veut dire qu'ils ont identifié un profil de sociopathe. Voilà, ils ont assez d'éléments aujourd'hui. Voilà, moi, je ne suis pas dans l'enquête, mais ils ont assez d'éléments, beaucoup d'éléments, qui font que déjà c'est quelqu'un de dangereux, de considérer comme dangereux. Voilà, et que si on laisse quelqu'un plus de 2 ans et demi en détention, je pense que c'est pas avant un jugement, c'est pas pour rien. Mais Mélissa, qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui à ceux qui nous écoutent et à la justice? C'est que c'est pas du tout normal de laisser sortir un meurtrier qui a fait double homicide en une nuit. Donc qu'est-ce qu'il pourra faire s'il est vraiment en liberté? Qu'est-ce qu'il pourra faire s'il est dans la nature? Vous avez peur aujourd'hui ou pas? Oui, moi j'ai très très peur de le croiser à tout le monde. Non, mais déjà émotionnellement, en plus de voir l'assassin de sa. Non, mais vous imaginez, on le croise. Si on le croise, on fait quoi? Après, on s'étonne qu'il se passe des choses. Bon, moi, je suis assez raisonné pour rien faire parce que j'ai des familles, j'ai mes enfants, mais imaginez-vous. On marche sur la tête complètement. Vous avez raison de dire que vous êtes raisonné et que c'est pas la bonne solution en tout cas. Voilà. Merci Stéphane et merci Mélissa pour votre témoignage. On espère que ça va faire bouger les choses parce que c'est inadmissible et vraiment c'est encore une fois, vous allez vous dire chez vous là, vous qui nous regardez, les chéris, vous allez vous dire
on marche sur la tête. C'est vrai que franchement, tous les jours, on fait cette émission, on se dit c'est incroyable, c'est fou. On se dit, on a l'impression d'être dans une immense blague, mais qui nous fait pas rire. Donc c'est un truc de fou. Merci en tout cas à vous deux. Merci beaucoup d'avoir été là. On va se retrouver dans un instant.